Parler au docteur Mailloux. Docteur Mailloux, bon matin. Oui, bon matin, Catherine, Joanie. Docteur Mailloux, vous comprendrez qu'on n'en a que pour Jean Lapierre aujourd'hui dans l'actualité. Oui. C'est certain que l'équipe de Cogeco est affectée par ce départ parce que on avait l'habitude de lui parler à tous les jours. Et docteur Mailloux, vous le côtoyez, vous l'avez côtoyé depuis des années, Jean Lapierre. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Bon, je l'ai connu effectivement alors qu'il co-animait les deux gens Oui. à CKAC 1995. J'ai débuté à CKAC, le Psy à l'écoute, en 1995, et c'est là que j'ai eu l'occasion, dans les parties de Noël, parties BBM, croisées lors de rencontres. Oui. Ce n'était pas un ami pour moi, mais c'était une bonne connaissance. Et on pouvait échanger assez facilement ensemble. Ben, il me parlait entre autres de son entraînement physique. Il aimait bien ça, me parler de comment il se tenait en forme. Ah oui? OK. Oh oui, chaque personne, c'est un homme qui savait établir un contact particulier avec chaque individu. J'ai envie de vous dire ceci ce matin, Catherine et Joanie. Oui. On m'a souvent répété dans ma vie que nul n'était irremplaçable. Mais je dois vous avouer que certains sont beaucoup plus difficiles à remplacer que d'autres. Oui. Et Jean Lapierre en est un exemple, comme à titre de chroniqueur politique. Ça va prendre du temps avant qu'on le remplace, si on arrive à le remplacer. Oui. C'est un individu qui avait des particularités assez uniques, qui était bien individualisé. Alors, il ne faisait pas partie du collectif masculin. Il était un individu particulier. Il était branché, il était réseauté, il était respecté, il était un conteur naturel et un patineur futé et discret. Cet homme-là n'avait pas d'ennemis, ou je dirais à peu près pas, ou s'il en avait, ses ennemis n'ont jamais osé se manifester. Oui, vous avez raison là-dessus. Alors, ça résume ma pensée de cet homme que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Et c'est un grand travaillant. Vous parlez souvent, vous dites qu'il y a des gens qui sont vaillants, travaillants. Jean faisait partie également de cette catégorie-là. On le voyait aller même les fins de semaine, se déplacer un peu partout. C'était fascinant de le voir aller. C'est un grand privilège pour nous d'avoir eu la chance de travailler avec lui. Docteur Mailloux, je veux profiter du fait que vous êtes là ce matin. Là, il y a le décès de Jean Lapierre, mais il y a une famille ce matin qui est décimée. Il y a la mère de Jean Lapierre. Elle a perdu son conjoint en fin de semaine. Elle perd 3 de ses fils, une fille, une bru. Comment, docteur Mailloux, on gère un deuil multiple comme celui-là? Comment la mère de Jean Lapierre peut se remettre de ça ce matin? Non, on ne se remet pas de ça. Non. Il ne se remettra pas. C'est une dame âgée. J'ignore son âge, mais compte tenu que Jean a 59 ans, sa mère a dans les 80, je présume. Est-ce qu'on sait quel âge? Précisément, je ne l'ai pas devant moi, là, je vais vous la trouver. Là. Oui. Non, mais peu importe, c'est d'une dame qui est âgée, alors elle ne se remettra pas de ça. Comment elle va vivre ça? À sa façon. J'ai mentionné tout à l'heure que Jean Lapierre était un individu bien individualisé. Oui. Il avait une personnalité propre à lui et non pas une personnalité hautement reproductible. Alors, il est possible que sa mère soit aussi de cette trempe. Oui. Ça se pourrait. Alors, les individus bien individualisés, qui ne sont pas des moutons, peuvent reproduire des personnes, des êtres humains qui vont avoir des caractéristiques similaires. Alors, on n'a aucune idée comment cette dame-là va réagir. Elle est âgée, elle va avoir une peine cuisante, c'est évident. Comment elle va gérer ça? Il y a toutes sortes de façons. Elle peut s'effondrer, elle peut être courageuse, elle peut être vaillante dans le sens de faire face à l'adversité. Alors, il y a toutes sortes de réactions possibles. Maintenant, la douleur, c'est sûr que la douleur est importante. Je vous dirais ceci, pour vous laisser une lueur d'espoir. Oui. Dans ce genre de tragédie, imaginez-vous donc qu'il y a des personnes qui sont endeuillées, qui vont se tourner, non pas vers la douleur pour s'y vautrer, mais vers les descendants pour en prendre soin. OK. Ouais. OK. Oui. J'aime ça, docteur Mailloux.
On dirait que j'ai de la difficulté quand même. Catherine, je sais pas pour toi, mais je me mets à la place, de Madame Lapierre, mais les enfants aussi de Jean, dont sa fille était enceinte aussi, la perte de ses parents, la perte des oncles, le tantes, les grands-pères aussi, de penser à ça. Souvent, on peut se mettre dans une situation et j'essaie de me mettre dans la situation et je suis pas capable. Oui, mais c'est ce que dit Joanie. Et ce n'est peut-être pas un exercice souhaitable, Joanie. Non, c'est ce que je partais pour dire. Non. Oui, parce que hier, en revenant dans l'autobus, puis on y pense, veut pas, on essaie de se mettre à la place et de se dire, oui, ça peut arriver. Et là, on le constate à tout le monde, OK? On souhaite ça à personne. Personne ne mérite ça. C'est une tragédie, je pense que c'est le bon terme, là. Mais je suis incapable de me mettre à la place puis d'essayer de me dire, mais qu'est-ce que je ferais? Je suis pas capable. Oui, mais Dr Mailloux, son point est pertinent, mais est-ce qu'on a besoin de se mettre dans cette situation-là? Parce qu'on le sait pas, Dr Mailloux. On ne sait pas comment on réagit. Vous l'avez dit tantôt, chaque individu est différent. Je peux m'effondrer comme je peux être très, très forte et avoir beaucoup de courage. Mais comment on peut avoir une force comme ça? C'est ça, moi, que je... Ben, dans des moments comme ça, Dr Mailloux, on dit souvent que l'être humain peut nous surprendre. C'est peut-être le cas présentement. C'est ça, exactement. Okay. Et souvent, dans la peine, les survivants sont oubliés, les descendants sont oubliés. Alors, à titre de grand-mère, la mère de Jean pourrait trouver une force dans la descendance. Oui. Dans ses petits-enfants. Dans cette transcendance. Oui. OK. On va en reparler ce midi, Dr Mailloux, parce que... Oui, parce que c'est une occasion. Alors, le décès de Jean Lapierre, tout à l'heure, je vous ai parlé de réseauté. Alors, et les qualificatifs que j'ai employés sont humblement dits. Je ne les ai pas expliqués, mais lorsqu'on parle de réseauté, c'était à peu près le Canadien français le plus réseauté du Québec. Ah oui, et de loin, Dr Mailloux. Et de loin. Oui. Hier, je regardais là, tout ce qui était retweeté, là, et c'était, entre guillemets, coast to coast, là, au Canada anglais. Tu sais, Jean avait une réputation. Alors, cet individu-là est entré, il y en a plusieurs qui le reconnaissent, est entré dans beaucoup de maisons québécoises, dans des foyers québécois, et il a tissé des liens à son insu, qui peuvent faire surgir, à l'occasion de son décès tragique, de la souffrance refoulée, de la peine refoulée. Et ça peut être une occasion de bénéficier du décès tragique de cet homme-là pour exulter des souffrances refoulées qui grugent la vie au quotidien de beaucoup de Québécois. Dr Mailloux, on se retrouve à ce midi. On va sûrement reparler de tout ce dossier, donc du deuil multiple. Comment on fait pour gérer ça? Peut-être que les gens partageront d'ailleurs leur propre deuil, comment ils ont surmonté cette épreuve-là. On va en reparler ce midi, Dr Mailloux. On se retrouve à midi pour 106.9 Dr Mailloux. Merci.